guinéenne à Monrovia. Au nom de la République française et à mon nom propre, je tiens à vous exprimer toute ma sympathie dans cette terrible épreuve et vous prie de transmettre aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple guinéen mes sincères condoléances. Mes pensées vont en particulier vers l'armée guinéenne qui vient de perdre l'un de ses officiers les plus brillants. Lors de sa nomination en décembre 2010, le général Kéléfa Diallo fondait l'espoir que les forces armées guinéennes puissent atteindre les standards de la CEDEAO afin de compter à nouveau sur la scène internationale. Avec le déploiement de la compagnie Nimba au Mali, ces choses faites. L'œuvre du général Kéléfa Diallo doit se poursuivre. L'approfondissement de la réforme de l'armée guinéenne en constituera le plus vivant hommage. Notre partenariat dans le domaine de la défense y contribuera. En vous réitérant tout mon soutien en cette période particulièrement douloureuse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Bien fidèlement, François Hollande. Le président de la République a reçu en audience ce matin le directeur Afrique de National Democratic Institute. Les entretiens ont porté sur l'évolution du processus électoral en Guinée. Le chef de l'État a donné d'amples informations sur l'actualité politique nationale à l'émissaire du NDI. Le compte rendu avec Sarah Keita. Le directeur régional Afrique du NDI, National Democratic Institute, est reçu en audience par le président de la République. Au milieu des entretiens qui ont duré une quarantaine de minutes, la présentation des condoléances du NDI au peuple de Guinée suite au crash survenu le lundi dernier à Monrovia et qui a coûté la vie à 11 officiers. Vous savez, le NDI est une organisation amie à la Guinée. Et nous avons donc tenu à être aux côtés de des Guinéens pendant ce moment difficile. D'abord pour transmettre les condoléances du NDI pour la perte des officiers guinéens qui ont péri dans l'accident d'avion. Et deuxièmement, pour aussi nous informer de préparatifs pour l'organisation des élections législatives. Vous savez que le NDI accompagne les Guinéens dans le processus de démocratisation et que nous sommes à pied d'œuvre depuis un certain nombre d'années avec les partis politiques, toutes tendances confondues, comme avec la société civile. Et maintenant que nous sommes dans une année électorale, il faudra qu'on renforce les activités. Et c'est pour cela que nous avons tenu à venir sur place, nous informer davantage auprès du président de la République. Nous avons aussi rencontré les leaders des partis politiques et nous espérons, avec notre équipe de Guinée, continuer à renforcer nos activités. Christopher Fomonio a aussi parlé avec le chef de l'État de l'évolution du processus électoral en vue de mettre un terme à la transition en Guinée. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce processus électoral? Nous pensons, nous avons ressenti au cours de l'audience que le chef de l'État nous a bien voulu accorder une ouverture d'esprit de sa part, une détermination à ce que ce qui reste de la transition puisse être finalisé pour que toutes les institutions de la Guinée puissent fonctionner normalement. De la part des leaders de l'opposition également, nous avons retrouvé une détermination à participer dans un processus ouvert et transparent. Et c'est la même chose que nous avons recueilli auprès du président de la CENI, qui nous a également reçus. Donc pour nous, nous avons un premier sentiment de satisfaction dans ce sens que tout le monde voudrait participer dans un processus crédible et transparent. Et si nous pouvons travailler ensemble pour que cela soit ainsi, je pense que la Guinée en sortira fière. Des entretiens qui donnent espoir à Christopher Fomonio de voir la mouvance présidentielle et l'opposition s'entendre pour construire à l'unisson une Guinée forte et prospère. L'opposition guinéenne a organisé une marche politique ce lundi. L'ADP, le collectif et le club des Républicains réclament le départ de l'opérateur Wemac et l'effectivité du vote des Guinéens de l'étranger. Il vous souviendra que samedi, le chef de l'État pour Sir Alpha Condé a donné son accord pour la tenue de cette marche, pendant laquelle les forces de l'ordre ont montré une attitude responsable. Céline Esther Lama. Militants et sympathisants des partis d'opposition ont répondu ce matin à l'appel de leur leader. Point de départ de la marche, l'aéroport de Bessia pour converger vers l'esplanade du Palais du Peuple.
Tout au long du parcours, un dispositif sécuritaire pour encadrer les manifestants. Après la quinzaine de kilomètres de parcours, la caravane fait son entrée sur l'esplanade du Palais du Peuple. Le collectif, l'ADP et le Club des Républicains, tous réclament des élections libres et transparentes. L'élection libre et transparente passe par le consensus sur le fichier électoral. Ça passe également sur le consensus opérateur qui doit travailler sur le fichier électoral. Et ça passe sur le consensus dans la mise en place des démembrements et des commissions administratives de révision des listes électorales, ainsi que la distribution des cartes électorales. Tous ces points doivent faire l'objet de discussion et pour l'instant, c'est ce que nous demandons en vain. Et nous avons réussi à donner le message fort aux autorités et nous appelle à la table de négociation. Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques était sur le terrain. Khalifa Gassama Diaby était en contact avec les militants de l'opposition. Il faut dire que ce déplacement a permis d'éviter des casses et autres actes de vandalisme. Notre reporter Mahmoud Bari a suivi le ministre Diaby sur l'itinéraire de la marche. Reportage. Et par les problèmes qui pouvaient découler de la marche de l'opposition ce lundi, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a ôté sa veste pour se rendre sur le terrain, histoire de sensibiliser les uns et les autres sur le respect de l'état de droit, les libertés publiques, mais aussi et surtout sur la Constitution. Nous voici à la casse de Madina. La règle en démocratie est simple. Nous avons dans ce pays des institutions. Nous avons en démocratie un certain nombre de libertés. La violence n'est pas admise dans une société démocratique. En démocratie, ce n'est pas parce qu'on manifeste qu'on a raison, mais on a le droit de manifester. Alors soyons des responsables. Alors si vous voulez aider le président de la République, évitez la violence. Après ce discours qui rassure, tous les vendeurs de pièces détachées présents sur les lieux saluent la démarche et les langues se dévouent. On est là pour défendre le nation, pour défendre tout le Guinée. Non, on ne veut pas la parole, on ne veut pas la guerre. On veut que la paix s'avance. Celui qui ne veut pas que ça avance, on va te laisser la paix. Lui va continuer à notre sommet. Le dispositif sécuritaire rassure. La police se mobilise comme d'habitude dans les grands moments comme ça. Elle est là, elle est à côté pour protéger les personnes et leurs biens. Et chez nous, dans le maintien d'ordre, on ne fait pas de distinction. Pour nous, tous citoyens qui est sur la capitale où se passe le théâtre de la manifestation a obligation d'être protégé par nous. Après le passage des marcheurs, on apprend quelques instants des échauffourées. Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques est appelé à Koléa Cité et à la SIG Madina, côté autoroute, pour constater les dégâts. En passant, ils ont dit aux gens de rentrer. Personne n'était là, les gens sont rentrés. Soudainement, on a vu les jets de cailloux. Personne n'a jeté le caillou. Ils ont jeté le caillou. Les voitures qui étaient garées là sont venus à tout portant casser. Moi-même, je les ai vus de mes propres yeux. Je suis médecin, j'ai un ami qui a été gravement blessé aussi. Là, je lui fais les premiers soins. Mais vous pouvez rentrer dans nos concessions. À partir d'ici jusqu'au devant, il y a les cailloux partout. Ils ont jeté des cailloux. Vous voyez, vous les verrez tout de suite. Les véhicules sont cassés, les vitres. D'autres sont partis déjà à l'hôpital blessés graves. Ensuite, le chef de département des droits de l'homme et des libertés publiques se retrouve dans les familles pour calmer et rassurer que la justice fera son travail et chacun va répondre de ses actes, pourvu que l'état de droit continue de demeurer dans la paix et la sécurité. Dans le cadre de cette marche, pour vous signaler que des pneus ont été retrouvés entassés à Kaloum. Ils étaient destinés à être brûlés en pleine chaussée, mais les jeunes de Kaloum ont compris toute l'affaire. Ils ont récupéré les pneus et les ont présentés aux autorités communales. Bakary Babakonde. La commune de Kaloum s'est réveillée ce matin avec des pneus regroupés aux différents carrefours. Cet acte dont les auteurs restent inconnus a attiré l'attention des autorités communales ainsi que le procureur du tribunal de la première instance de Kaloum. Ils se sont immédiatement rendus sur les lieux. Là, on trouve plusieurs pneus stockés dans ces véhicules. Après constat,
Ces pneus ont été envoyés à l'escadron mobile numéro 1 de Kaloma pour des fins d'enquête. Puis hier nuit, à partir de 1h du matin, nous avons installé, dès que nous avons appris la nouvelle, nous avons installé un comité de veille. On a commencé à ramasser les pneus. Jusqu'à ce matin-là, les opérations continuent. Pensant que cet acte avait une connotation avec la marche de l'opposition, il n'a pas empêché la libre circulation des populations, même si quelques boutiques sont restées fermées. La ville elle est calme, les activités ça bouge, mais rien ne va ici comme ici. Il n'y a pas de mouvement, tout le monde s'occupe de ses occupations, on fait le boulot. À noter que parmi les 5 communes de Conakry, Kaloma est celle qui abrite beaucoup plus de bureaux administratifs et d'autres centres d'affaires. C'est pourquoi ses habitants exhortent à la paix et à la quiétude sociale pour le bien-être des Guinéens. Suite à cette marche organisée ce lundi 18 février 2013 par le collectif des partis politiques, l'ADP et le CDR, nous recevons en direct dans cette émission le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il s'agit de Dr Maramani Cissé. Il est là pour le bilan de la journée. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, le bilan de cette journée. Le bilan de cette journée, je commencerai pour dire que la marche qui avait été demandée par les partis de l'opposition s'est déroulée aujourd'hui, 18 février 2013, de 9h30 à 15h. Conformément à la réunion de concertation qui s'est tenue hier au département du ministère de l'administration du territoire de la décentralisation et qui a regroupé le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation, moi-même, plus les représentants des 3 partis politiques demandeurs de la marche. Conformément aux clauses qui avaient été arrêtées, l'itinéraire partait du rond-point Pessia jusqu'à l'esplanade du palais du peuple, qui était le point de ralliement. Et les marcheurs devaient emprunter le côté gauche de l'autoroute et laisser libre le côté droit de l'autoroute pour permettre aux autres fonctionnaires qui n'étaient pas concernés par la marche d'aller au travail et de vaquer à leurs occupations. Nous avons reçu au cours de cette rencontre d'hier des engagements fermes de la part des organisateurs, comme quoi toutes les dispositions seront prises de leur côté pour assurer un bon déroulement de cette marche. Mais malheureusement, les engagements qui ont été pris n'ont pas été tout à fait respectés. En ce sens que l'itinéraire qui a été accordé, si l'itinéraire a été retenu, mais les marcheurs ont occupé les 2 voies de l'autoroute, ce qui a entraîné des perturbations de la circulation des autres personnes qui n'étaient pas concernées par la marche. Aussi, à certains endroits de la banlieue, il y a eu des barricades qui ont été érigées, des pneus notamment, ce qui a entravé le déplacement des autres citoyens qui n'étaient pas concernés par la marche. Je dois signaler aussi que nous avons pu mettre la main sur des pneus qui étaient entassés dans des camions, certainement destinés à être brûlés à des endroits, ce qui aurait constitué un risque pour la population. Heureusement, les services de sécurité ont pu mettre la main sur ces convois de pneus qui ont été mis en sécurité. Je commencerai par saluer les efforts des services de sécurité, la police et la gendarmerie notamment, qui ont déployé tous les efforts pour sécuriser la marche aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Il n'y a pas eu de débordement des forces de l'ordre, il n'y a pas eu d'interpellation, il n'y a pas eu rien qui puisse déborder la marche. Donc à ce niveau, je salue leur professionnalisme. Ils ont prouvé que les consignes de sécurité qui avaient été données conformément
malgré les engagements qui avaient été pris, nous avons assisté à des jets de pierre sur l'itinéraire, notamment au niveau de la casse du Kényen, où lorsque les occupants sont arrivés sur les deux voies, il y a eu des injures, mais au-delà des injures, des jets de pierre. Aussi, au niveau de la Signe Madina, une concession a été banalisée, de même que les voitures. Et en Bali également, au niveau d'Ambelay, une concession a été banalisée. Donc, comme bilan global des actions de cette journée de marche de l'opposition, nous avons enregistré 2 cas de blessés légers dus à un accident de voiture. Ensuite, 2 cas de blessés légers dus à des jets de pierre, 1 cas de blessés dû à un accident de moto et 1 cas de blessés parmi les forces de l'ordre, les gendarmes. Pour les dégâts matériels, il y a eu 8 véhicules qui ont été incendiés et à l'intérieur du pays, nous n'avons pas enregistré, n'est-ce pas, de débordement dans les préfectures où la marche a été organisée. Donc c'est autant dire que si les forces de l'ordre ont joué leur rôle, les consignes de sécurité qui étaient convenues, et ce sur quoi les organisateurs s'étaient engagés à prendre toutes les dispositions par les services de maintien d'ordre, ces engagements n'ont pas été tenus. Ce qu'il va falloir à l'avenir, tirer les leçons de la marche d'aujourd'hui pour qu'à l'avenir, nous évitions au maximum les débordements lorsqu'il y a des marches, n'est-ce pas, dans les communes, qu'elles soient autorisées, qu'elles ne soient pas autorisées. Mais ça a été une occasion de test pour les forces de sécurité qui ont prouvé aujourd'hui qu'ils sont maintenant des forces d'un état de droit démocratique et qui sont à la hauteur de sécuriser les marches des partis de l'opposition et toutes les manifestations de masse. C'est ce que la marche d'aujourd'hui nous a enseigné. Donc, au niveau bilan, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui, tout en remerciant aussi bien les forces de l'ordre, les institutions et les personnes ressources qui ont joué leur rôle, ce qui a permis aujourd'hui d'enregistrer ces résultats, bien qu'il y a eu des débordements ici et là, mais globalement, n'est-ce pas, ces résultats sont ce qu'ils sont. Donc, nous nous félicitons du rôle joué par les forces de l'ordre et par tous ceux qui ont contribué au bon développement de la marche, n'est-ce pas. Nous prendrons à l'avenir toutes les dispositions pour éviter, n'est-ce pas, de tels cas dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Merci d'être passé dans cette édition. Autre aspect, à côté, il y a ceux qui n'ont pas marché, qui ont librement vaqué à leurs affaires. Les services publics et privés ont normalement fonctionné à Kaloum. Ce n'était pas du tout une ambiance de marche politique. Reportage, Mohamed Lamine Camara. Depuis de l'appel de l'opposition réunie au sein de l'ADP et le collectif élargi au CDR à l'endroit des militants et sympathisants pour une marche pacifique, ce matin, les activités ici au centre-ville de Kaloum n'ont pas connu de perturbations. Les départements ministériels ont fonctionné comme d'habitude. Les travailleurs ont vaqué à leurs affaires quotidiennes. La Guinée, c'est un pays démocrate, c'est un pays de la liberté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a donné l'autorisation à cette opposition de faire la marche. Mais cela ne cache pas pour les citoyens d'aller à notre boulot. Si tu vois aujourd'hui, moi je sors, je vais aller à notre boulot. C'est les dossiers qui doivent être clarifiés par moi. L'opposition aussi doit être droit. Mais seulement, il ne faut pas qu'on arrive à s'affronter. On travaille. On travaille. Le dispositif de sécurité était assuré par la police et la gendarmerie. Au marché Niger et les quartiers sillonnés, on trouve quelques étalagistes sur place. Par contre, des boutiques étaient fermées par endroits. Quant aux stations d'essence, elles ont fonctionné aussi à merveille. Second invité sur ce plateau, je reçois M. Alassane Condé. Il est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Bonsoir, M. le ministre. Alors, Monsieur le ministre, aujourd'hui, c'était la marche de l'opposition à des pays collectifs et CDR. Quelles leçons tirez-vous de cette journée?
leçons que je dois tirer, c'est d'abord le comportement des populations qui ont manqué à leur occupation habituelle, malgré les menaces. Je dois dire simplement que la manifestation a été effectivement autorisée. Et malgré ce qui s'est passé hier, on a eu une réunion avec les représentants de l'ADP et du collectif. Ils ont promis que la manifestation serait pacifique. Nous avons simplement constaté que beaucoup de citoyens ont été quand même blessés, vandalisés, attaqués, empêchés d'aller au marché. Nous espérons simplement que nos frères de l'ADP et du collectif, les prochaines marches, qu'ils respectent au moins leur engagement. S'ils ont fait des engagements, on espérait qu'ils allaient marcher pacifiquement. En tout cas, en ce qui concerne le gouvernement, les marches sont autorisées à partir du moment où la Constitution l'exige. Seulement, il faudrait que les marcheurs aussi acceptent de respecter ceux qui ne marchent pas, afin que nous puissions vivre ensemble sans se déranger. Monsieur le ministre, à des cas de blessures, de vandalisme globalement, il faut dire, est-ce qu'on peut dire que la marche s'est plutôt passée sans incident majeur? Oui, on peut dire cela. Ça, c'est dû simplement au professionnalisme vraiment des policiers et des gendarmes. Parce que, quelles que soient les difficultés, voilà, deux corps qui ont quand même très bien travaillé aujourd'hui et qui ont tout fait pour éviter les accrochages. C'est vrai qu'hier, on a eu un entretien avec les partis marcheurs là, et nous avons essayé de savoir quels sont leurs comités d'organisation pour qu'ils puissent quand même échanger avec la gendarmerie, ce qui a été fait hier. Nous espérons que prochainement, avant les manifestations, nous aurons des contacts avec eux, il y aura des dialogues, et pour ces dialogues, on va échanger sur les méthodes de marche, parce que on va continuer quand même à analyser les biens des gens. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Et bonsoir. Donc, une opération test réussie par les forces de l'ordre et de sécurité. Autre aspect de l'actualité nationale, l'électrification de Guinée. La coordination générale des DG poursuit ses efforts sur le terrain. Elle a visité récemment le chantier